La Côte d'Ivoire émergente en 2025. Le gouvernement en prend le pari, les Ivoiriens aussi. Et les privés jouent déjà leur partition. Maître Pierre Kofi Gemis, fondateur du cabinet juridique PKD, s'est donc lancé depuis 2008 à la conquête de l'Asie. Avec son cabinet de Shanghai, il organise le forum des matières premières pour l'industrialisation et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je crois que deuxième forum de promotion international ne peut se faire sans la Chine aujourd'hui. La Chine est la deuxième puissance économique mondiale. La Chine est une puissance politique de référence. La Chine est une puissance militaire. La Chine est une puissance scientifique. Et la Chine, comme je l'ai si bien dit, est un pays-continent. Et de surcroît, la Chine s'intéresse énormément à l'Afrique pour des raisons discutables, les matières premières, ou autre chose. Alors je crois que nous, Africains, ne devons pas laisser que la Chine s'intéresser à l'Afrique. Nous aussi, Africains, nous devons nous intéresser à la Chine. Pour que ces rapports gagnant-gagnant qui sont prônés par les Chinois soient réellement des rapports gagnant-gagnant dans l'intérêt des Africains. Première édition en 2008, deuxième édition en 2009, troisième édition en 2010. Chacune de ces randonnées économiques a connu un franc succès, drainant des entreprises de poids comme la Petrosi et l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Les ministères sont aussi de la partie. Ceux des mines et de l'énergie et des infrastructures économiques ont pu ainsi nouer des partenariats utiles. Ce forum nous laisse des perspectives heureuses pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la Chine est un grand marché aussi. C'est vrai que nous sommes un petit pays, mais nous avons besoin de ce marché aussi, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc la promotion que nous faisons, la promotion que initie le cabinet PKD permettra à nos entreprises aussi de pouvoir négocier un certain nombre de marchés avec la Chine. Mes préoccupations étaient d'abord de vendre les projets de Petrosi. Je trouve aujourd'hui que nous avons eu une manière, disons, de vendre ces produits-là. Et nous trouvons en face des interlocuteurs qui sont Sinopec, par exemple, qui est développé dans ce secteur, avec qui nous allons échanger pour vendre certains de nos projets, avoir des investissements. Et je crois que nous sommes dans la bonne direction. Le politique, à travers l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine, a toujours perçu le caractère utile et novateur de ces forums. La première édition, comme celle de cette année, ont été des lieux de rencontre et de dialogue privilégiés entre opérateurs économiques chinois et opérateurs économiques ivoiriens. Nous avons remarqué qu'au niveau des opérateurs économiques chinois, nombreux étaient des responsables des compagnies parmi les plus grandes de Chine, parmi les plus importantes de Chine dans tous les différents secteurs d'activité. Nous avons également remarqué la qualité au niveau des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ont pris de très très bons contacts. Nous ne pouvons qu'encourager Maître Gemis dans son initiative. L'édition 2012, en plus du site traditionnel de Shanghai, s'est aussi installée à Wuhan, capitale de la province du Hubei, où d'importants contacts ont été noués avec la Chambre de commerce et d'industrie. Après 4 éditions, que retenir de ce forum? Alors, les enjeux sont clairs et précis. Les enjeux, c'est d'une part d'aller vers l'Asie, en particulier vers la Chine, d'aller connaître ses partenaires qui s'intéressent à l'Afrique et de savoir pourquoi ils s'intéressent à l'Afrique, et de voir les intérêts gagnant-gagnant que nous pouvons avoir. Alors, les perspectives sont d'une part le cabinet PKD, le cabinet que je dirige, a pour but de les assister, les accompagner à nouer de ces partenariats techniques et financiers dans l'intérêt de nos pays et de nos opérateurs privés africains. Le cabinet PKD à la conquête de l'Asie pour l'émergence de l'économie ivoirienne. Un bel exemple de l'implication des privés dans le développement.